Bonjour, je m'appelle Clément, je fais partie du collectif L'Extracteur qui lutte contre la désinformation en matière de santé et d'alimentation. Les actions que nous menons en ligne nous exposent à une violence inouïe. Il y a d'abord les injures à notre encontre, un peu partout sur nos pages, sous nos vidéos. Il y a aussi les tentatives d'intimidation, dont certaines émanent directement des désinformateurs professionnels dont nous déconstruisons les discours. Les plaintes ou les menaces de procédures judiciaires abusives visant à nous faire taire. Le harcèlement ciblé avec des individus qui viennent poster les mêmes messages tous les jours, pendant des semaines, sous toutes nos vidéos. Des messages remplis d'insultes, de diffamations, de haine. Des publications que je suis néanmoins obligé de lire pour m'assurer que mon adresse ne s'échange pas un peu partout en ligne, car c'est déjà arrivé. Après un doxing, c'est-à-dire la divulgation de mon identité et de données personnelles sensibles, certains ont retrouvé mon adresse ainsi que celle de mon lieu de travail. Ça leur a donné l'idée de faire pression auprès de mes employeurs pour que je perde mon emploi. J'ai aussi eu droit à des menaces de violence physique, et même à quelques menaces de mort, dont celle-ci, quelques heures seulement après l'assassinat de Samuel Paty. Voilà la violence à laquelle sont confrontés celles et ceux qui luttent contre la désinformation et les dérives sur le web. J'ai déposé plainte pour certains des messages que je vous ai montrés, mais je ne peux malheureusement pas passer mon temps au commissariat. Et c'est le lot de beaucoup de vulgarisateurs, de collectifs, de journalistes, de scientifiques qui font face à des torrents de haine sur le web. Et ça peut parfois aller encore plus loin. Certains ont reçu des menaces de mort dans leur boîte aux lettres, des photos de leurs enfants à la sortie de l'école. Alors pour se protéger et protéger leur famille, des collègues arrêtent, et je les comprends parfaitement. Sauf que chaque centimètre carré de terrain numérique perdu renforce et étend l'emprise mentale des pires désinformateurs du net. Nous sommes pourtant des citoyens du web et nos actions participent de la vie démocratique de notre pays. C'est parce que nous nous sentons seuls, oubliés et menacés de toutes parts que nous avons co-signé une tribune dans le journal Libération avec d'autres vidéastes mais aussi avec des universitaires, des journalistes. Nous souhaitions tirer le signal d'alarme. Nos actions citoyennes sont menacées par toute cette violence. Nous demandons à nos acteurs politiques et aux plateformes en ligne de réagir. Nous avons besoin d'une assistance juridique et d'interlocuteurs conscients des enjeux. Notre action citoyenne de terrain doit continuer, mais pour cela, nous avons plus que jamais besoin de soutien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce n'était qu'un exemple infime de la violence que subissent les citoyens du web. Mais si elle vous semble utile pour illustrer ce qui se passe en ligne et alerter autour de vous, alors n'hésitez pas à la partager.